Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Bon, il est 6h15 du matin, ça va bouger un petit peu, désolé hein, parce que je roule. Donc 6h15, je me suis levé à 5h45, j'ai pris mon petit café, j'ai pris mon chien. Hier j'ai chargé le matos. On va faire une petite partie de pêche là sur un plan d'eau de 2-3 hectares que j'aime bien pour le cadre. Un petit endroit bien enclavé, voilà, que j'aime bien. Il n'y a pas de gros poissons à faire apparemment. Enfin moi j'ai fait peut-être 5 kilos maximum. Il y a une belle petite population de carpes. Maintenant en ce moment il fait très chaud, donc c'est pas parce que c'est un petit plan d'eau qu'il y a beaucoup de petites carpes que ça va mordre forcément. C'est pour ça que j'ai choisi d'y aller très tôt. Ouh, c'est sombre là. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller très tôt. Relativement tôt, je voulais aller plus tôt, mais ça pique un peu au réveil. Donc je vais tout vous montrer là ce coup-ci. Le plan d'eau, comment je vais faire les montages sur place. On va pêcher maïs doux en amorçage, hausse bombe et une petite pop-up, des petites pop-up que j'ai pris sur AliExpress, que je vais vous montrer aussi, qui m'ont paru un petit peu bizarres au début quand je les ai achetées, et puis finalement je les aime bien, elles ont une très forte flottabilité et voilà, je vais vous montrer ça. Ça bouge un peu, je tiens. Bon bah de toute façon on se retrouve au bord du plan d'eau hein. Coucou. Bon c'est parti, on fait un petit montage type spinner rig. Donc j'ai pris un émerillon de ce type là, voilà, avec un hameçon pas trop gros, je crois que c'est un petit 4 de chez Starbets, voilà. Et je les ai enfilés. Alors j'ai fait ça hors caméra parce que c'est un peu dur à faire, faut une pince, j'en ai pas là, alors j'ai galéré un peu là. C'est d'enfiler en fait, voilà, dans l'anneau de l'hameçon, le petit émerillon. Ensuite on vient prendre un petit bout de gaine thermo qu'on vient enfiler sur l'hameçon. Voilà, on va venir recouvrir au maximum l'émerillon. Elle est limite assez grosse ma gaine thermo, mais ça va le faire. Voilà, j'ai recouvert avec ma gaine thermo que je vais venir chauffer. Donc ça nous donne ça, voilà, qui va se présenter avec un montage pop-up. Je prends, théoriquement il faut du fluoro, quelque chose d'assez rigide. Là j'ai pas envie, quoique je pourrais, attendez. Ici j'ai un gros fluoro Caperlan Made in Japan en 60 centièmes, ça c'est pas mal aussi pour vraiment avoir de la rigidité. Je coupe l'excédent, je me fais un bas de ligne pas trop long. Tac. Alors après, il faut réussir à le dresser comme il faut. Donc normalement il faut chauffer un petit peu. Bon, je devrais avoir la bouilloire et tout ça, mais j'ai pas ça. Donc je vais essayer de chauffer sur ma jambe.
je passe dedans et je fais carrément une grosse boucle. Moi j'aime bien faire comme ça pour avoir encore de la souplesse. Alors j'ai pas fait assez grand. Aïe, ça pique. Voilà, maintenant on va réduire pour pas avoir non plus une boucle énorme. Voilà. L'excédent. Chauffe un petit peu là. Voilà. Maintenant, je vais essayer de le dresser un petit peu plus après avant de lancer parce que c'est quand même mieux qu'il soit dressé. Ensuite, j'ai un tout petit émerillon. Je vais essayer de vous le montrer avec ça. C'est des petits émerillons que j'utilise pour vraiment des petites pêches fines. C'est pas pour la carpe quoi. Un tout petit émerillon. Je sais même pas un numéro combien, mais c'est un petit baril que je vais enfiler dessus. Tac, comme ça. Et je vais venir prendre un petit stop flotteur classique. J'aurais même pu, voyez-vous, peut-être, si j'y arrive, parce que c'est pas des gros stop flotteurs que j'ai là non plus. Je vais le couper en deux. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être même pu en enfiler un avant. Une moitié. Voilà. Mon petit émerillon. Un deuxième petit stop. Ils sont trop petits mes stops. Il a cassé. Je vais prendre mon dernier qui est là et je vais lui enlever qu'un tout petit bout, pas la moitié tout à fait, pour lui laisser un peu de grosseur. Voilà. Donc dans l'eau, ça va se tenir comme ça, en fait. Puis vous voyez, avec la grande boucle, j'aime bien faire dans le fluoro parce que encore, ça nous donne encore un petit peu de mouvement au niveau de là. Donc là, on a un montage qui va bien tourner grâce à l'émerillon dessous à 360 degrés. Et ici, je vais venir mettre sur mon petit émerillon, je vais venir mettre un petit bout de tresse que je vais chauffer pour venir mettre ma pop-up. Donc je prends un petit bout de tresse. Les pop-up que je vous parlais tout à l'heure de AliExpress, c'est ça en fait. Royal Sissi, l'impératrice. Alors, en fait, elle se présente un petit peu comme une mousse. Elles sont aromatisées maïs. Et au départ, ça fait bizarre parce on dirait qu'elles sont un petit peu
un petit peu velu en fait. Et finalement en fait ça sort un petit peu des standards, donc ça m'a perturbé, mais au final j'aime autant par rapport au pop-up classique, puisque si je prends une pop-up que j'ai déjà utilisée, bah, elle est toujours pareille et je peux encore la réutiliser. Donc je les mets de côté quand même, mais je sais que je peux la réutiliser, alors qu'une pop-up classique dans les standards, quoi, dès qu'elle sèche, elle se rétracte et puis elle devient très dure. Là c'est marrant, on dirait que c'est plastifié, écoutez. Ouais, je sais pas si vous avez entendu. Ça fait un petit claquement quand ça traverse, c'est bizarre. Mais ce qui m'a surpris, c'est cette flottabilité, quoi. Puis après tout, hein, une pop-up, on lui en demande pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boulotte. Je vais passer ça, le bout de fil, dans mon petit émerillon là. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais reprendre ma pop-up, enfiler sur les deux bouts de fil en double. Tac. Voilà, je peux même piquer un petit peu dans ma sur mon sur mon tout petit émerillon, sur le premier anneau. Voilà. Je vais venir chauffer l'excédent. Est-ce que je laisse tout? Je sais pas. Je vais venir chauffer ça. Voilà, voilà, c'est tout joli ça. Et donc on a un montage qui va se présenter comme ça. Voilà, sur un lit de maïs. Normalement avec la rigidité du fluoro, je ne crains pas les emmêlements. Donc je vais dresser tout ça là bien comme il faut. Là, je vais le chauffer, voilà, pour qu'il soit bien, qu'il soit bien droit. Alors il existe des matériaux bien mieux que ça pour le faire, hein. Mais moi j'ai que ça, donc on s'adapte. Allez, un petit montage comme ça, et l'autre je vais mettre un classique, en bordure. Alors après, voici comment je procède. Je vais prendre cette canne là. Je laisse mon plomb. Que dis-je? J'enlève ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais me servir de mon plomb. Je ne change rien à mon montage, j'ai juste enlevé mon bas de ligne. Je vais me servir de mon plomb. Pour clipper, je vais chercher un petit peu devant l'arbre en face. Là, je suis tombé un peu trop devant, j'ai envie de me rapprocher, donc j'ai lâché du fil, j'ai clippé, je vais faire un essai. Bon, par contre, je sais pas si vous avez vu la gueule de l'eau. Alors j'ai l'impression de voir des fouilles, j'espère que c'est pas du dégazage, que c'est bien des fouilles. Mais d'entrée, ça me met pas trop en confiance une eau comme ça. Après voilà, je profite pour faire traîner le plomb pour voir un petit peu si j'étais bien envasé ou pas. Donc là en effet j'étais un peu envasé. Donc je pense qu'après avec le spinner, puis comme c'est que de lavage, je vais dévaser quoi. Tant pis, même des fois j'aime pas faire ça parce que j'ai peur qu'il y ait un détritus qui se pique sur l'hameçon, mais en l'occurrence là, voilà, j'aime pas quand ça fait ça. Sinon pour le reste, il n'y a pas l'air d'avoir de branches ou des choses comme ça. Donc là mon clip, je suis satisfait.
En temps normal, sur une pêche plus longue, j'aurais mis un scotch, tout ça pour garder mon clip. Là, en l'occurrence, je suis là pour quelques heures seulement, donc je vais pas m'embêter avec ça. L'objectif, c'est de faire un poisson déjà. Après, au pire, c'est pas grave, je ferai un peu de bruit, mais je recliperai quoi. Donc là, je mets mon sbombe sur la graffe rapide. Hop, je prends mon maïs doux. Tac. Pas très précis, hein. Ça va quand même. L'essentiel, c'est que je suis arrivé sur mon clip un petit peu décalé, mais oh, faut éparpiller un petit peu. Je vais pas en mettre des tonnes en plus. Tac, tac. Par contre, pas n'importe quel maïs doux, les mecs, hein, et les filles. Du top budget. Et oui, rapport qualité-prix. Un petit troisième. On va essayer de viser au milieu ce coup-ci, parce qu'un coup à droite, un coup à gauche. Un coup au milieu, c'est tout. Une petite perruque, je crois. Et oui, alors là, ça m'arrive avec la tresse quand je bombe parce que quand je ramène, mon fil est détendu. Du coup, ça me fait une petite perruque qui m'énerve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la démêler. J'arrive à les démêler en général. Ça me prend plus ou moins longtemps. Donc je vais couper la caméra. Bon voilà, ça n'a pas été très long en fait à défaire. Petite perruque. Ce qui se passe, c'est que le sbombe, quand on le ramène, c'est tellement léger, il saute sur l'eau comme ça qu'on a la bannière qui se détend, et quand on enroule, le fil il n'est pas bien serré comme si on avait un plomb quoi. Et du coup, quand on relance, ben il y a voilà, sa perruque. Plus avec la tresse, je pense. Mais bon, ça se défait bien quand même. Des fois un petit peu plus dur à défaire, mais généralement ça se défait. Voilà, faut tirer un petit peu dans tous les sens comme ça, clac clac, puis ça se démêle. Bon, j'espère que ça va pas recommencer. De toute façon, je mets un dernier sbombe. Parce que là, je vois déjà que... On va voir. Ah putain. Déjà, je suis pas précis et en plus, il y a encore une perruque. Donc, dans ces cas-là, je pense que le mieux, c'est de prendre la canne et de créer une résistance. En plus, je crois qu'il s'est pas ouvert, mon sbombe. Eh, je mets pas ça en best-up. Ah non, si, c'est bon, il s'est ouvert. Et oui, une petite perruque. Bon, je vais essayer de la défaire devant vous si ça se défait bien. Voilà. Donc, je vais bien tendre. Allez, on finit sur une bonne note, j'en remets un. Normalement, ça devrait pas reperruquer là. Voilà, bon, ça fait quasiment une boîte complète. Il reste... Allez, je vais peut-être en remettre un autre après, la boîte sera complète.
Alors là, je préfère tenir mon fil. J'ai pas envie d'avoir une perruque quand je lance mon bedling. Ok. Bon allez, un dernier. Dernier. Mais vraiment le dernier. Pour finir la boîte. Je suis un goré, j'en fous partout. Toujours pareil. Voilà, voilà. Donc maintenant, je redéfais mon bombe. Voilà. Je mets mon plomb sur le clip plomb. Voilà. Je vais chercher mon petit badling que j'ai préparé devant vous. Que j'ai d'ailleurs fait un peu court à mon goût, parce que j'ai recoupé une deuxième fois. Coupé 3 fois trop court. Mais bon, j'ai la flemme de refaire. Alors, je pense que c'est ça qui me baise, moi, des fois, c'est la flemme. Donc voilà. Le petit montage, il va se présenter comme ça, tac, sur un lit de maïs. Enfin, j'espère. Un tout petit dévasage, léger, hop, et je pose ma canne. Bon, toi tu vas aller là, et on va la mettre. Voilà, voilà. On va pas trop tendre le fil. L'avantage de la tresse que j'aime bien, c'est qu'on peut détendre. Et à la fois, quand le poisson vient taper dedans ou tendre, ça se tend très vite. Parce qu'il y a zéro élasticité. Ouh. Donc, celle-ci, vous avez bien vu hein, qu'elle était là. L'autre, ce que je vais faire, je vais la mettre à la pointe ici, là. Bon, allez, c'est ok pour celle-ci. Bon, donc j'ai refait un montage, finalement je voulais faire un truc sur un plan bordure, je disais, mais comme j'ai dit après, je vais viser les arbres là-bas. Donc là, j'ai refait le même, vous voyez, avec une petite patte plombée, parce que je viens de penser que j'ai oublié de mettre sur celle-ci. Puis là, franchement, il faut que je reclippe et tout, donc je laisse comme ça, parce que comme mon badling était très court, dans le pire des cas, ça va être décollé, ça me dérange pas trop, parce qu'il y a de la vase. Hein, voilà, c'était un mal pour un bien. Et donc celui-ci, je l'ai fait en 13 gainés 25 livres avec une petite patte plombée, j'ai regardé, donc là ça descend bien, ça va se tenir comme ça. Tac, voilà. Voilà pour ça. Ensuite pour le reste, on reprend les mêmes, c'est-à-dire que je prends mon plomb d'abord. Je vais essayer de ne pas choper cette canne-là. Comme ça, comme ça, voilà. Je clip. Vous voyez bien?
un petit test du clip. Voilà. It's good. Bon, c'est un petit peu dangereux là parce qu'il y a des branches, vous voyez, en côté, donc si elle part en latéral, j'ai intérêt de faire très attention. J'ai intérêt de faire très attention. Donc je mets mon petit bombe. Voilà. Un peu de maïs. Voilà. Je tiens mon fil pour éviter la perruque. Et je me rends compte que mon bombe ne s'est pas ouvert. Ça arrive quand on est au clip parce qu'on bloque tellement net qu'il tombe à plat et il tombe pas sur le percuteur devant. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de jeter en cloche comme ça et puis d'accompagner pour qu'il tombe le mieux possible sur son percuteur. Allô. Viens ici. Je suis peinard avec mon chien. N'importe qui peut venir pour essayer de me tuer. Il saute au cou. 2 bonhommes, il a tué déjà. Ouais, parce que de toute façon, je vais pas le ramener, mon maïs. Il y a un truc que je vais essayer, tiens d'ailleurs, j'ai pensé ça l'autre jour. Parce que parfois, on a des graines comme ça en boîte et tout, puis ben, tu les ramènes parce que t'as pas envie de jeter, il t'en reste un peu, nanana. Il existe, j'ai vu ça, des sachets sous vide avec, vous savez, la petite pompe que j'utilise pour ma boîte sous vide. Il existe des sachets, en fait, réutilisable, c'est-à-dire qu'il y a un petit truc rond là pour mettre la pompe. On fait le vide, ça après on met dans un petit frigo, genre de maïs doux comme ça. Et puis quand on veut le réutiliser, pss, hop, ça se rouvre, clac, on reprend dedans et puis après on peut le rincer, puis remettre d'autres graines. Je pense que je vais vous montrer ça. Parce que ça me serait bien utile. Voilà, donc maintenant je bascule sur mon bas de ligne de la mort qui tue, qui est ici. Ah oui, par contre, il va falloir que je prenne ma petite aiguille pour enfiler mon... Non, ça va aller. Ça va aller, Manu. Ça va aller. Oh, oui. Bien, pardon. J'étais parti un petit peu ailleurs, là. Voilà. Voilà. On n'oublie pas de remettre le plomb, sinon ça va pas aller très très loin. Voilà. Tac. Bah moi je dis... Pff, oh la vache. Le mec s'il fait pas un poisson avec ça...
je ne dévase point car je sens que ça tape un petit peu plus dur. Donc je vais pas dévaser. Et voilà. Merde. Attends, je me prends la poignée de ma petite brouette dans les fesses. Ça fait mal. Alors là je suis détendu. Tac. Je reprends un tout petit peu. Point trop n'en faut. Comme dirait mon ami John. Voilà, que je ne vois plus d'ailleurs, si tu m'entends. Non, il regarde pas les vidéos, c'est le seul je crois du team qui regarde pas les vidéos. Ce petit CO2NARD. Ouh, petit pouic. Voilà, voilà. Je vous décroche un peu. Bon, on fait un petit tour du plan d'eau ou quoi? Il est vraiment sympa ce plan d'eau. Par contre, je suis un peu vert, que l'eau soit verte. Parce que je sais pas ce que ça peut donner du tout pour la pêche. Mais comme j'ai vu des fouilles... des semblants de fouilles, hein, c'était... Vous voyez, un beau petit plan d'eau, il s'arrête plus loin derrière, il se serpente un peu. Et moi je suis posté là, peinard. J'étais tranquille, j'étais peinard, adossé au comptoir, un mec est entré dans le bar, commandé un café noir. Hop, donc nous continuons, je vais vous montrer un petit peu l'autre partie. Donc on a un arbre immergé là, l'autre que je pêche en face. Voilà. Là, le soleil va peut-être nous gêner pour la vidéo. Et je vais essayer de faire comme ça. Ah, par contre, elle est bien dégueu la flotte quand même. C'est vrai qu'ici, c'est pas très profond. Alors dès que ça chauffe... Mais bon, j'ai failli faire demi-tour. Puis je me suis dit, je fais un tour à pied. Ah, j'ai vu des fouilles partout. Fouilles ou des gazages. I don't know. Mais... toujours est-il que je me suis dit non Manu, essaye, t'es là que pour la matinée, après tout, faut essayer, hein, tu sauras pas si t'as pas essayé, voilà. Donc bon, j'ai bon espoir, vous avez vu, j'ai fait mon truc, ça pêche propre quoi, faut pas se plaindre. Donc si je fais un poisson, je serais vraiment content de vous le montrer, et de le faire bien sûr. Allez, à tal. Je vais essayer de vous filmer ça, regardez. Balou, viens ici. Donc là, vous voyez, il y a une carpe. J'ai déjà vu tout à l'heure une qui était là. Je sais pas si c'est la même. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai jeté du maïs un petit peu derrière. Là. Donc comme ça, je vais regarder si elle vient dessus. Et si elle vient... je poserai une petite canne en stalking comme ça. J'aurais dû ramener une troisième d'ailleurs. Mais bon, elle a l'air de rester dans le coin, donc peut-être des chances que je l'ai. On va voir ça. Balou! Oh, putain, emmenez votre chien. Le chien, c'est comme les gosses, avec des conneries. Bon, j'ai mis la caméra en mode pour choper un départ. En même temps à l'ombre pour pas voir le soleil. Et je vois, vous voyez ici, là. En fait, est-ce qu'on mon doigt, on va le voir là. Vous voyez, ça fouille. Ça fouille, tout à l'heure c'était au bout, après un petit peu par là, donc je pense que c'est du poisson. Surtout que j'ai vu mon corps de ligne se lever 2-3 fois. Faire des petits, comme si les poissons venaient se frotter dans le fil en fait. Donc je présume qu'il y a du poisson sur l'endroit. Je sais pas si c'est une fouille, mais alors, là il y a une remontée énorme. Je vais essayer de zoomer encore un peu si je peux. Bon, apparemment ça s'est arrêté. Hop, d'autres petites bulles qui remontent. Si c'est du poisson, normalement, ça devrait faire mouche avec un petit spinner. Ce serait cool, quoi. Bon, capot. Bon, c'est l'heure du départ, sans mauvais jeu de mots.
Du coup, bah, capot. Capot, il est 11h20. 11h20, donc ça pêchait à peu près sur les coups de 7h30 à peu près. Ça fait 3 heures de pêche, grosso modo. C'est un peu court, mais normalement, ça aurait pu, quoi. Il n'aurait pas fallu que l'eau soit si verte, parce que... Voilà, on a quand même vu, vous avez vu sur la vidéo, une petite carpe en bordure, là, qui montait un petit peu, tout ça. Des bulles, pas mal. Alors, est-ce que c'était de la fouille? Est-ce que c'est du dévasage? Parce que, comme je disais, c'est pas très profond. Avec la chaleur, je pense que il y a une réaction dans le fond. Je ne sais point. En tout cas, cette vidéo, j'ai envie de l'intituler la pêche à 1 euro. Et oui, parce que une boîte de conserve top budget avec ouverture quand même rapide en 300 grammes, 285 grammes net égoutté, 45 centimes. Donc j'ai mis ça pour une canne, ça pour une autre canne, ça fait 2 boîtes, ça fait 90 centimes. Et on va attribuer les 10 centimes restants aux 2 pop-up que j'ai utilisés. Voilà, ça fait une pêche à 1 euro. Franchement, c'est un truc, voilà, j'ai hyper confiance dans ce genre de technique. Avec le SBOM, c'est super précis. Voilà, sans se prendre la tête, il n'y a pas besoin de canne au SBOM ni rien, vous avez bien vu. Donc, on va réitérer ça. Peut-être pas ici, forcément, parce que là, c'est pas prévu que ça se refroidisse. Puis d'ici que l'eau redevienne moins verte, il y a encore un peu de temps. Donc, on va tenter un autre plan d'eau, je pense. Et puis, comme je disais, là, la rivière, j'ai pas réamorcé d'ailleurs. Il faut que je rattaque absolument pour refaire une pêche de nuit sur cette petite portion de rivière qui me rapporte des gros poissons. Voilà. Bon, eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Avec les cartes, je ne sais pas, poser ici ou poser là, un petit spinner ou un montage au fond, toutes ces questions me rendent con.